Voici un petit rappel concernant les isométries ainsi que les homothéties. Alors, si vous êtes en neuvième, vous pouvez vous arrêter aux isométries. Euh, Si vous êtes en onzième, vous pouvez écouter cette vidéo jusqu'à la fin puisque je vais parler donc des homothéties. Alors, voici donc ici une figure, un pentagone. Donc, translation tout d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'une translation? Eh bien, une translation, je dois donner un vecteur. Donc, voici par exemple un vecteur V. Un vecteur, je rappelle que c'est une flèche que je peux placer d'ailleurs où je veux. Je peux la placer ici, ça ne change pas, vous voyez, l'image de ma figure, puisque un vecteur donne trois informations que n'importe quelle flèche, n'importe laquelle de toutes ces flèches que je suis en train de donner là, me donne. Ces trois informations, c'est donc une certaine longueur. Si je modifie la longueur, eh bien, ma translation elle change. J'ai un certain sens. Vous voyez qu'ici, je vais de gauche à droite. J'aurais pu aller de droite à gauche, ça ne donne pas la même transformation. Et puis, dernière chose, j'ai une direction. Vous voyez que je peux changer la direction en gardant la même longueur, ça donne des transformations différentes. Voilà pour la translation, très facile à faire. Si j'ai le point A et que je veux l'image A', eh bien je vais faire une parallèle à mon vecteur passant par A, et puis je vais reporter cette longueur du bon côté, ici de gauche à droite, donc je vais le reporter à droite. Voilà pour la translation. Ensuite, symétrie axiale. Donc la symétrie axiale, il me faut un axe, c'est-à-dire une droite. Et puis pour tracer une symétrie axiale. Donc par exemple, si je veux faire l'image du point A, je trace déjà une perpendiculaire à mon axe. Ici je mets mon axe un petit peu ailleurs. Vous voyez que mes traits de construction ici en traitier changent forcément. Donc une perpendiculaire à mon axe passant par mon point. Et puis ensuite, je vais reporter cette longueur de l'autre côté au compas. Méthode alternative qu'on vous enseigne facilement en 8e année, c'est de prendre un point quelconque, par exemple ce point ici, de prendre la distance, je vais le faire, de ce point à A, de reporter cette distance de l'autre côté, de choisir un autre point sur le point D, sur l'axe D, n'importe où, de prendre à nouveau la distance entre ce point et le point A, et puis l'intersection de mes deux arcs de cercle me donne l'image A'. Voilà. Personnellement, je ne trouve pas cette méthode meilleure, en tout cas les résultats ne sont pas forcément meilleurs de ce que j'ai l'habitude de voir. Mais voici donc deux façons différentes de faire une symétrie axiale. Ensuite, rotation. Rotation, donc la rotation dépend d'un centre, ici, que je peux déplacer, hein, vous voyez que ça modifie le placement de mon image, et puis ça dépend d'un angle. Donc voici par exemple une rotation passionnante, c'est la rotation de 0 degré. Et puis je peux augmenter l'angle, et puis progressivement, à fur et à mesure que je l'augmente, et bien mon image tourne de plus en plus. Alors je vais peut-être faire qu'on la voit quand même. Voilà. Elle tourne de plus en plus. Ici, on a un angle intéressant, peut-être que je vais y arriver, non, j'y arrive pas, à 180 degrés, c'est ce qu'on appelle une symétrie centrale. Puis à ce moment-là, on se rend compte que le centre est simplement aligné avec A et A', aligné avec D et D', etc. Et puis donc si j'augmente encore mon angle, eh bien, je me rends compte que je m'approche à nouveau de ma figure, et puis que si je fais un angle de 360 degrés, ben, c'est comme si j'avais rien fait. De même, si au lieu de partir dans les angles positifs, comme vous le voyez ici, je pars dans des angles négatifs, eh bien, j'aurai la même chose de l'autre côté. Donc, par exemple, une rotation de, qu'est-ce qu'on va dire, par exemple, moins 72 degrés, ça reviendra au même que de faire une rotation de plus, ça fait quoi? Ça fait 288 degrés, quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Voilà pour les isométries. Donc toutes ces transformations conservent les longueurs. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des isométries. Iso, même, métrie, mesure. Passons maintenant aux homothéties. Donc une homothétie, ça dépend d'un centre et d'un rapport. Alors, voici par exemple une homothétie de rapport 2. Qu'est-ce que c'est qu'une homothétie de rapport 2? Eh bien, c'est un agrandissement de rapport 2. Et puis cet agrandissement, je le fais à partir d'un certain point. Je le fais à partir d'un point qui est mon centre d'homothétie, qui est le point O. Donc vous voyez que si je déplace mon point O, finalement, mon agrandissement, il aura toujours le même rapport. J'aurai toujours une figure, une image qui sera deux fois plus grande que la figure. Mais par contre, cette image sera placée différemment. Voilà, c'est comme si, ça ressemble un petit peu à des points de fuite, hein, ce centre de Motessi, comme ça. Ma figure
hein, part comme ça à partir du point haut et agrandit. Maintenant, si je réduis le rapport, donc ici j'ai un rapport de 1,5, 1,2, 1,1, rapport 1, absolument passionnant, ça fait rien du tout. Et puis si je continue à réduire mon rapport, eh bien, par exemple à 0,5, eh bien, je vais avoir toujours comme à partir du point haut, en quelque sorte, comme si ça fuyait, hein, ça passait de la figure grise au point haut, on a une réduction. Donc quand on a un rapport qui est entre 0 et 1, on a une réduction. Donc si je m'approche encore de 1, c'est toujours plus petit, toujours plus petit. Et puis si vraiment j'ai 0, voilà, tous les points sont écrasés sur le centre, donc c'est pas passionnant. Donc vous voyez ici, à fur et à mesure que mon rapport augmente, eh bien, ma figure est de plus en plus grande jusqu'à atteindre la taille de l'image et puis même davantage. Par exemple, ici un agrandissement de rapport 2. Maintenant, si je poursuis dans cette direction et que je vais jusqu'à des rapports négatifs, eh bien, j'ai une homothétie indirecte. C'est-à-dire que ici, par exemple, une homothétie de rapport moins 0,5, c'est comme une homothétie de rapport 0,5, mais on voit que la figure, au lieu d'être de ce côté-ci, eh bien, on l'a retournée. Donc ça revient à faire une homothétie de rapport 0,5 et une symétrie centrale, hein, de retourner vraiment cette figure comme ça, une rotation de 180 degrés. Une homothétie donc de rapport moins 0,5, si j'augmente progressivement puis que je vais jusqu'à un rapport de moins 1, eh bien ça revient à faire une symétrie centrale. Ça revient à multiplier toutes les longueurs par 1, donc rien modifier au niveau des longueurs, et puis faire une symétrie centrale. Donc c'est simplement une symétrie centrale. Et puis si j'augmente mon rapport, par exemple jusqu'à moins 2, ça va être grand, je vais déplacer un petit peu mon centre pour qu'on voit un petit peu quelque chose, eh bien j'aurai un agrandissement, mais de l'autre côté, retourné, avec symétrie centrale, donc le sens des vecteurs n'est pas conservé, il est inversé. Voilà. Donc attention, si je prends un rapport de moins 2, ça ne veut pas dire que c'est une réduction, ça veut dire que c'est un agrandissement, parce que la valeur absolue est plus grande que 1, 2, mais le signe fait que j'ai, ma foi, un retournement de ma figure.